Bonjour à tous et bienvenue sur le Déclic Show. Je suis Rita Verissimo, créatrice de Déclic Coaching, libératrice de potentiel professionnel pour celles et ceux qui souhaitent allier plaisir et travail dans leur vie quotidienne. J'accompagne aussi bien les personnes qui souhaitent se reconvertir que les entrepreneurs qui souhaitent lancer, développer leur entreprise. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'avais l'envie de te partager mes apprentissages depuis le début de ma vie d'entrepreneuse, en espérant que cela puisse inspirer et booster l'entrepreneur qui sommeille en toi. En passant le cap de l'idée, lorsqu'on a décidé de se lancer dans son projet, on a tendance à vouloir s'occuper de tout en même temps. L'administratif, le marketing, le technique, etc. Je te recommande de prendre le temps d'établir un plan étape par étape, avec des deadlines, afin de te concentrer point par point sur ce que tu souhaites développer. D'autant plus si tu es salarié. Tu dois maintenant assumer 2 vies professionnelles. Lorsque j'ai démarré mon projet, j'avais 1000 idées à la seconde de ce que je voulais en faire et j'étais encore salarié. Comme il s'agit de services, il était ingérable pour moi de pouvoir attaquer des séances, la partie commerciale, la partie marketing. Donc j'ai fait le choix de travailler sur ma visibilité en premier, en communiquant un maximum. C'est mon choix et c'est à toi de déterminer ce qui est prioritaire. À partir de là, j'ai commencé à recevoir des demandes, ce qui m'a permis de me lancer. Tout cela s'est fait en 4 mois et j'ai pu attaquer mon relationnel client un peu avant de quitter mon travail de salarié. La décision de prendre son envol n'est évidemment pas à prendre à la légère. Elle implique un changement de vie pour toi et également pour ta famille. Dans mon cas, j'ai décidé de travailler depuis la maison. Donc j'ai réfléchi à des aménagements horaires afin de m'assurer d'avoir le calme absolu dont j'ai besoin pour m'occuper de mes clients, des contenus écrits, visuels, etc. Également un changement financier. Il est reconnu qu'une société n'est en général rentable qu'au bout de 1 an, voire 1 an et demi. Et ça peut aller même plus loin. Ce sont des calculs, des arrangements à faire avec son compagnon, sa compagne, avant d'avoir sauté le pas. C'est donc une discussion qu'il sera important d'avoir en amont. Si tu n'es pas indépendant, c'est qu'a priori tu es encore salarié. Selon ton projet, qui peut demander de l'investissement de départ, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Le plus confortable est d'obtenir bien évidemment une rupture conventionnelle, te permettant d'avoir un chômage pendant 2 ans avec 57% de ton salaire actuel. Je te recommande de regarder sur le site du service public. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Si ton employeur refuse ta demande, alors il ne te restera que la démission comme porte de sortie. À savoir qu'au bout de 4 mois, tu peux faire examiner ton dossier pour accéder à des droits de chômage. Tu peux également faire appel au financement, crowdfunding ou encore faire une levée de fonds. Je te mentionne toutes ces options pour que tu puisses commencer à réfléchir à ce qui est envisageable dans ta situation. Préparer ses conditions de travail, instaurer des rituels, une routine d'horaire, d'hygiène de vie professionnelle est essentiel pour ne pas se laisser déborder, au risque de s'épuiser. Pour ma part, j'ai fait le choix de commencer mes journées à 9h et de les finir à 18h30, afin de profiter de ma petite famille, avec une pause bien évidemment d'1 heure pour le déjeuner où je prends le temps de manger, d'aller prendre l'air. J'ai par ailleurs défini des créneaux pour gérer l'administratif, la gestion de mon planning éditorial et des moments de création. À toi de créer ta routine d'entrepreneur à ton image. À moins de partir de son emploi actuel avec des contrats, des ventes en poche, il va te falloir te créer ton portefeuille client. Et cela requiert de la patience au départ. Un conseil que je peux t'offrir, c'est de recycler toute cette énergie, impatiente, dans l'action de créer ta réputation, afin de vraiment soigner ton image, ta communication. La visibilité, c'est ce qui va te permettre de te faire connaître et décrocher tes premiers clients. Également, fixe-toi des objectifs en début de mois et répartis-les sur tes semaines. En démarrant, tu auras pas mal de choses à faire, crois-moi.
L'un des objectifs que je me suis donné en démarrant, c'est de prototyper, de tester, pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec mes clients. Bref, d'être toujours dans l'action afin d'affiner mes programmes et mes contenus. J'espère que cette vidéo t'aura plu et apporté des informations précieuses. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines publications. À très bientôt!